Mes chers frères, nous avons aujourd'hui la grande joie de fêter Saint Michel, le premier des anges, le grand prince de l'armée céleste. Cette fête nous rappelle une vérité de foi que nous oublions trop facilement. L'existence des saints anges, leur familiarité avec nous, l'intérêt fraternel et la part active qu'ils prennent à notre combat spirituel contre le diable et ses anges déchus. Le bienheureux John-Henry Newman aimait à dire souvent, dans les dernières années de sa longue vie, « Angels are among us ». Les anges sont parmi nous. Oui, vivre dans la familiarité des anges, c'est bien un des plus grands privilèges du chrétien. Tâchons d'en reprendre conscience. Ô Dieu qui disposait avec un ordre admirable le ministère des anges et celui des hommes. Ainsi s'exprime l'oraison de la messe des anges que nous avons entendue. Et quels sont ces ministères des anges? À quoi le Seigneur les emploie-t-il? Nous pouvons distinguer trois offices. Les anges sont des adorateurs, des médiateurs et des gardiens. Le tout premier office des anges tient en un mot sublime, un mot du ciel, comme disait sainte Élisabeth de la Trinité, le mot adoration. La plus belle œuvre des anges, leur occupation incessante, leur béatitude éternelle, c'est d'adorer leur Créateur, de proclamer sa sainteté et sa majesté infinie. Plus ils sont grands, plus ils sont beaux, plus ils sont glorieux, plus ils trouvent de joie à faire hommage à Dieu de toute leur perfection, à proclamer qu'ils lui doivent tout et que comparés à lui, ils ne sont que néant. Voyez ces séraphins que le prophète Isaïe a contemplés dans le temple de Jérusalem. Leur nom veut dire « les brûlants ». Ils avaient l'aspect de torches incandescentes. Ils entouraient le trône de Dieu. Leurs 6 ailes dénotent qu'ils ont une nature spirituelle. Leur charité est ardente, leur puissance immense. Et pourtant, eux-mêmes ne savent que se voiler la face devant la majesté de Dieu et se crier sans cesse les uns aux autres « Il est saint, il est saint, il est saint, nul ne lui est comparable ». Cette adoration perpétuelle qui fait toute leur joie, toute leur béatitude, les anges désirent vivement nous l'apprendre, à nous les hommes, leurs petits frères. Ils sont nos maîtres en fait d'adoration. N'est-ce pas précisément la première chose que l'ange du Portugal est venu apprendre aux 3 pastoraux de Fatima? Dès sa première apparition, l'ange dit aux enfants « Priez avec moi ». Et, se prosternant à terre, il leur enseigne la fameuse prière « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime ». Pour l'ange, le tout premier fruit de la foi sur la terre, comme celui de la vision béatifique au ciel, ce doit être l'adoration. Prions Saint Michel, le plus grand des anges, et par conséquent aussi le plus humble, de nous apprendre l'adoration. Son nom ne veut-il pas dire « qui est comme Dieu » ? Si les saints anges sont avant tout des adorateurs du Très-Haut, ils sont aussi des médiateurs entre Dieu et les hommes. C'est leur second office. Et cette médiation a pour ainsi dire 2 faces. Elle est descendante et elle est montante. Les anges exercent à notre égard une médiation descendante quand ils nous communiquent les messages, les volontés, les secours, les bénédictions de Dieu. La Bible illustre souvent cette fonction des anges.
C'est par un ange que le Seigneur parle à Moïse au buisson ardent. C'est par un ange qu'il fait connaître à Sarah, l'épouse d'Abraham, qu'elle sera mère en dépit de son grand âge. C'est encore un ange qu'il envoie à la mère de Samson pour lui dire « Tu étais stérile, et pourtant tu vas enfanter un fils par lequel le Seigneur commencera à sauver son peuple. » Et c'est un ange, l'ange Gabriel, qui finalement, à la plénitude des temps, est envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer le Fils béni et sauveur entre tous. Ne disons-nous pas nous-mêmes, 3 fois par jour, dans la prière dite de l'Angélus, nous qui ayons connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils? Mais les anges, vous le savez, ne descendent pas seulement du ciel sur la terre, ils montent aussi de la terre au ciel. Ils montent pour présenter à Dieu nos besoins et nos prières. L'ange Raphaël, l'ange compagnon, l'ange du chemin, le déclare expressément à Tobie père, dans le livre qui porte son nom. Lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts, j'étais là. Évidemment, il faut bien comprendre, nos prières, nos bonnes œuvres ne sont pas des choses matérielles qu'un ange pourrait transporter de la terre au ciel. Ce que Raphaël veut dire, c'est que chaque fois que Tobie et Sarah priaient le Seigneur, lui-même se joignait à eux et ajoutait sa prière à la leur. Et lui-même demandait à Dieu de récompenser leurs bonnes œuvres. Et en réponse, le Seigneur envoya Raphaël pour les délivrer de leurs peines et leur révéler le sens de leurs épreuves. Oh mes frères, qu'il est heureux pour nous d'avoir de tels médiateurs. Recourons à eux souvent, très souvent. Ils ne demandent qu'à nous servir pour l'amour de Dieu. N'entrons jamais à l'Église sans réveiller notre foi, sans nous rappeler que les anges sont là, prêts à prier avec nous et pour nous. Il y a encore un dernier ministère des anges en notre faveur, et ce n'est pas le moins précieux. Ils sont nos gardiens. Dieu nous a confiés à leur garde, il en a fait nos alliés, nos protecteurs, dans le combat contre Satan et ses affidés. C'est ce qu'affirme le magnifique psaume 91 que nous chantons accompli chaque dimanche et fête. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Lorsque le vieux Jacob, arrivé au terme de son long pèlerinage terrestre de 147 ans, lorsqu'il voulut bénir les 2 fils de Joseph, ses petits-fils, il dit que l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ses enfants. Là aussi, que 2 fois la Bible nous montre les saints anges intervenant pour écarter les serviteurs de Dieu les périls les plus mortels. Un seul exemple, très fameux, quand le roi de Babylone, plein d'inquiétude, vient voir si Daniel a été dévoré par les lions. Il l'entend lui dire du fond de la fosse, « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont pas fait de mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » L'histoire de l'Église est remplie d'épisodes du même genre qui témoignent de la bonté et de la puissance des anges en notre faveur. Mes frères, s'il est vrai que tous les anges, et spécialement celui que Dieu nous a donné comme gardien particulier, désirent nous secourir dans les maux corporels, ils souhaitent bien plus encore nous garder des dangers spirituels. Ils savent mieux que nous quel en est l'enjeu. Quand nous sommes tentés par la colère, la tristesse, la paresse, l'impureté, ou quoi que ce soit d'autre, appelons-les à notre aide.
Quand un sacrifice, un acte de patience et d'abandon à Dieu nous semble trop coûteux, pensons aux saints anges. Offrons-le pour les honorer, pour leur faire plaisir, pour leur ressembler davantage. J'aimerais pour finir vous raconter ce que fit un saint prêtre qui devait emménager dans une nouvelle maison. Son premier geste fut de visiter toutes les pièces, bien sûr. Mais dès qu'il entrait, il allait se mettre au centre de la pièce, et là, il s'agenouillait, et il récitait l'oraison des complets. Visitez, Seigneur, cette demeure, et repoussez loin d'elle tous les pièges de l'ennemi, que vos saints anges y habitent et nous gardent dans la paix, et que votre bénédiction soit toujours sur nous. Pour sûr, cette maison a dû à la fin être tellement pleine d'anges qu'on l'aurait plutôt prise pour un coin du ciel. Mes frères, inspirez-vous de ce bel exemple. Quand vous entrez chez vous, invitez les anges à entrer avec vous. Quand vous sortez, demandez-leur de vous accompagner. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail, appelez-les à nouveau. Ils ne se lasseront jamais d'accourir à votre aide, soyez-en sûrs. Et Saint Michel moins que personne, car s'il est le plus grand, il est aussi le plus obligeant de tous les anges. Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous, de vos ailes, protégez-nous, de votre épée, défendez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.